Vas-y. Gaston Abbé. Gaston Abbé. Gaston. T'as appelé combien de fois? C'est toi-même qui va nous dire combien est-ce que tu es payé. Hein? C'est-à-dire que personne d'autre, c'est toi qui va nous dire combien tu es payé pour faire ce que tu as fait de faire là. On en a te donne combien? Tu as fait l'appel de balle jusqu'à ce que peut-être c'est ça mordu maintenant. Il te donne combien? Chaque mois. En dehors de faire ce que tu fais là, cherche un autre travail, non? C'est nécessaire. Parce que là, l'oisiveté, ça peut pousser à perdre le nord facilement. André Onana te donne combien? Dans un autre podcast, je t'ai posé la même question. Moi, le commis te donne combien? Penangongo te donne combien? Parce que tu ne fais rien pour rien. Certains disent que non, c'est parce que tu chasses les vues. Tu sais que si tu parles de l'Ukraine, tu parles de l'Iran, ça ne donne pas. Tu parles autre chose, ça ne donne pas. Peut-être parce que tu n'as pas la capacité d'analyser ces sujets-là. Mais tu es fort dans le Congo, ça. Donc du coup, quand tu prends le nom de Samuel Eto'o, tu as le vu. Quand tu défends Onana, oh non, tu as le vu. Quand tu défends moi le combi, tu as le vu. Quand tu défends Marc Brice, oh, tu as le vu. Quand tu défends Ferdinand Bongo, tu as le vu. Mais les amis, dites-moi, quelqu'un ne peut pas prétendre être un opposant qui est là pour le changement et soutient des gens qui sont en train de pérenniser le système d'IA comme moi le combi et Ngongo et prétend combattre Samuel Eto'o fils. Il n'est pas dans le système. Du moins, je veux dire, il n'est pas ministre. Il ne gère pas la police. Il ne gère pas le budget. Mais il a dit que c'est lui qui est ta bête noire. Il faut la battre. Il faut lui donner des noms. Il faut vraiment, avec ta barbe mal rasée là. Fais l'effort quand même. Balseron. Fais l'effort. Tu sais ce que je sais de toi. Ton histoire avec le ministre de l'administration territoriale, tu sais. De l'ancien ministre, tu sais. Peut-être que l'actuel ministre aussi. Parce que c'est comme ça que tu es. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, mon pote Creux. On va l'appeler Creutous. Ça va faire plus de 4 ans que le Creutous essaye d'entrer ici à la clinique. Ça va faire plus de 4 ans que dans sa défense du docteur Dadis Camara, il essaye d'entrer ici à la clinique. Mais comme on est en train de partir vers la fin d'un système, tu es dessus, te voici donc à la clinique Creutous. Tu voulais venir, tu es venu. Ah! On peut taper la porte de la clinique pendant 4 ans, 5 ans comme ça là, mon frère. Hey, maman! Pardon, voilà ça, te voilà qui est dedans. Oh. Entre, viens t'asseoir. J'ai écouté ta vidéo, mon frère. Ah là 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 là. Samuel Valsero, Andro, on en a te paye combien pour que tu fasses ce que tu fais. Je vais t'expliquer quelque chose que tu connais. Et c'est quelque chose qui concerne tous les églisiens. Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, le Creutous, par exemple, Samuel ne te connaît pas. C'est pas ton ami. Vous n'avez rien en commun et rien à voir ensemble. Samuel c'est mon ami. C'est mon gars sûr. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Samuel c'est mon ami. C'est mon gars sûr. Ça veut dire que si je décide maintenant que je veux prendre mon téléphone, je veux lui dire ma chose, je lui dis, et il va courir en pensant que c'est le moment de régler ses problèmes avec Valsero. S'il voit mon numéro qui s'affiche sur son téléphone, il va courir, il va prendre ça, il va partir même dans les toilettes pour partir parler avec moi tout seul, mon frère, pour me dire que mon frérot. Ok? Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut que tu comprennes. Par contre, toi, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Donc, la question que moi j'ai envie de te poser, par exemple, c'est que Samuel Eto'o te paye combien pour saboter Valsero? Par exemple, je peux te poser la même question. Pas depuis 5 ans tu es sur mon dos. Depuis 5 ans tu es sur mon dos, sur la défense de Samuel Eto'o. Donc, tu entres dans un problème de 2 combis que toi, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu es un gars de là-bas dehors qui veut être l'ami de Samuel Eto'o, qui essaye d'attirer son attention et tout, patati, patata. Non, mais lui, il t'envoie venir me saboter. Parce que c'est mon combi que je suis fâché avec lui. Il sait qu'on est à un niveau de fâcherie très important. Oui, il sait que c'est d'honneur qu'il s'agit. Il sait que c'est d'honneur, de dignité et de grandeur qu'il s'agit et tout. Du coup, lui, il te paye combien pour venir me saboter? Moi, je ne parle pas des gens que je ne connais. Je ne parle pas d'Andro. Andro, ce n'est pas mon ami. Andro, ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Jamais rencontré dans ma vie. Moi, je ne marche pas avec les enfants.
Andro, c'est pas mon ami. Je ne marche pas avec les enfants. Je ne deal pas avec les enfants, frérot. Lui, c'est un de mes petits. Il n'a pas l'âge d'être mon ami. Non. Il n'a ni l'âge, ni les compétences, ni le vécu. Andro Onana, c'est de lui dont je parle en ce moment. Pour être mon ami. Il ne peut pas être mon ami. Je ne marche pas avec les enfants. Je ne marche plus avec les footeux. Non, pas du tout. Je ne marche plus avec cette classe de personnes. J'avais décidé que je ne fréquente plus moi, je ne marche plus avec les footballeurs. Je ne les fréquente plus parce que c'est des footeux. Donc, Andro Onana, c'est pas mon ami. C'est une sardine qui, pour moi, j'ai rien à foutre. Globalement, j'ai rien à foutre de sa vie. Ok? Il peut lui arriver ce qu'il veut. Quand il vient ici, là, n'essaye pas voir. Il peut avoir les Mbargangele, il peut avoir les Omlo. Est-ce que... Non, je suis désolé. Donc, tu te rends compte que d'abord, quelqu'un qui n'est pas mon ami, quelqu'un que je traite de la sardine qu'il est, ne peut pas me payer pour quoi que ce soit. Si tu es un peu logique, si tu es un peu logique, c'est pour ça que je te demande encore, je te repose la question que Crétous, dis-moi, Samuel Eto'o te paye combien pour faire le travail que tu es en train de faire, pour venir saboter Valsero. Mais il peut te rassurer quelque chose. Il ne peut même pas te payer pour ça. Il ne peut même pas te payer pour ça. Tu as estimé que non, tu vas entrer dans les problèmes de deux combis pour essayer de te trouver une place au milieu du système. C'est ça qui te dérange et tout. Non, mon frère, je suis désolé. Ce problème ne te concerne pas. Dans les histoires des grands, les creux comme toi, tu dégages. C'est vous les églisiens là. C'est quand je vous dis qu'à un moment donné, c'est vous qui venez m'énerver ici. Je lave encore le pasteur. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est que lui-même, il te paye combien pour me saboter à longueur de journée? Quand tu dis que moi là, je défends Gongo, je défends moi les combis, je défends Chantal Bia, je défends Atanganji. C'est ça, comment ça c'est le sabotage? Hein? Toi, tu vois pas que c'est le sabotage? Ah non! De vous à moi, les gars, franchement. Quand il dit que, oh, Valsero, on te paye combien pour défendre Ngongo? On te paye combien pour défendre moi les combis? On te paye combien pour défendre Chantabia? On te paye... Non, ça c'est pas... Logiquement, est-ce que ce n'est pas du sabotage, ça, les gars? Franchement. Non, c'est du sabotage. Et que tu connais ce que je connais de toi. Je suis ici assis depuis, j'attends que creux va sortir ce qui sortent un peu, même si je ne comprends pas. Peut-être qu'il a mes nudes. Tu as mes nudes, je ne comprends pas. Ben, tous les jours, et depuis ce temps, tu me menaces de ces choses. Tu connais ce que moi-même j'ai sur toi. Je veux mettre telle chose sur toi. Je reste comme ça. J'ai dit, bon, peut-être que dans une autre vie, là, moi, j'avais peut-être qu'il aime quelqu'un ou bien. Je ne comprends pas. Je suis totalement perturbé, mon petit creux. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est que tu as toutes ces choses-là sur moi, des choses importantes, hein, comme vous êtes les champions des vidéos et des nudes là. Peut-être que tu as des vidéos et les nudes. On est là, on est assis, on blabla, à longueur de journée, j'attends, hein, rien. Je capte pas. Je capte pas, frérot. Non, moi, je ne capte pas. Non, il faut au moins tu sors un peu de ce que tu as sur moi là. Comme ça, là, ça va quand même me faire avoir peur de toi. J'ai dit que, attention, oh. Si je ne fais pas attention, ce que creux a sur moi là, ça va sortir, oh. Tu vois, je peux me mettre dans une situation pareille. Hein? Que ce que creux va raconter là, mieux je me calme et tout. Non, j'ai envie de te poser la question. Que tu ne parles peut-être pas avec le docteur Samuel Eto'o lui-même, mais tu dois parler avec quelques personnes qui sont autour de lui. Au moins, tu vas pas me dire que tu fais tout ça, mais tu n'as même pas encore même senti même la chaleur de la main de ton Dieu. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'elle peut te poser la question que toi-même, tu es payé combien, creux? Tu es payé combien, hein, pour venir me saboter? Et là, je pense que c'est Samuel Eto'o qui te paye pour venir me saboter. En longueur de journée. C'est comme l'autre bonhomme qui tire au pied, là. Je peux vous demander que vous êtes payé combien pour venir me saboter, hein, me saboter moi, l'employé du Seigneur. L'employé du Seigneur. On peut te poser la même question, mon petit creux. Mon petit creux. Tu es sur le point de... Il te dit que ton esprit peut sortir de ton corps si tu ne fais pas attention, parce que je peux aller plus loin. Ah, je peux aller plus loin, broda. Dans le coche du docteur, tu ne peux pas savoir jusqu'où je suis prêt à aller. Je te dis, tu ne connais pas. Tu n'as pas une idée de mon niveau de hot.
Je t'ai dit, tu n'as aucune idée. Je peux être phénoménal. Je peux être phénoménal dans cette situation. Donc, mon petit creux, je voulais te signaler que ça a fait 5 ans, mais mon bon cœur. Il y a les gens ici là qui m'ont attaqué pendant plus de 5 ans. Et mais comme je ne veux pas partir avec vous, comme si on avait tous les problèmes et tout, patati, alors que moi, je ne vous connais pas. Je n'ai aucun point avec vous. Je ne connais pas. C'est dans votre mécanisme et tout. Moi, je ne personnellement, je ne connais pas. Toi, par exemple, le petit creux et tout. Je suis désolé. Je suis désolé, mon petit Chinda. Je ne sais pas combien Samuel Eto'o te paye. Samuel Eto'o, tu payes combien à ce monsieur pour venir saboter ton gars sûr que je suis? Dis-moi, Samuel, comment tu peux payer l'argent à un creux comme ça, là, pour venir saboter ton gars sûr que je suis? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal, mon frérot? Que tu prends l'argent que tu peux acheter des choses importantes avec, tu donnes au creux-creux. Tu donnes au creux-creux pour que tu donnes au creux-creux. Va déranger Valsero et tout. Mais quand j'en vois comme ça, ou bien c'est chaque vidéo qui concerne André Onana qui passe ici, là, qui t'énerve et tout. Si moi je sais que passer André Onana à la clinique vous énerve, vous allez tomber tous malades, hein, parce que je risque de passer André Onana tous les jours. Juste pour vous mettre dans une situation compliquée. Je crois qu'on va aller vers cette direction-là. Parce que je découvre qu'en fait, ce qui vous dérange, c'est André Onana. Je t'ai dit, mon petit cricri. Donc, je crois que personnellement, si tu continues à ce rythme-là, moi, je vais garder une capsule par semaine. Une capsule par jour. Tous les jours pour rappeler au monde que c'est André Onana qui est le boss et que vous êtes jaloux et qu'il peut tous vous bailler. Il peut même bailler tout le championnat s'il veut. Tu vois, non? Il ne faut pas me pousser. Il ne faut pas me pousser. Et te dire, hey, il peut vous mettre dans une délicatesse. Bande de creux-creux. Il peut vous mettre dans une délicatesse. Non, il y a ton truc et tout. Là, je demande la question à Samuel. Toi, il te paye combien? Hein? Non, toi, parce que toi, tu es quelqu'un qu'on paye pour saboter. Et je sais, parfois, bon, je peux aussi te demander que bon, il te paye combien pour saboter André Onana. Et il te paye combien pour saboter Joseph-Antoine Bell? Et il te paye, on parlait comme ça. Je dis, mon petit cricri. Mon petit cricri. Oh, les gars, il faut laisser le gars du docteur, là. C'est mon combi, mais c'est pas que vous m'énervez beaucoup aussi, qu'il passe aussi de sales temps ici à la clinique. Parce qu'il marche avec les animaux. Il marche avec vous. Parce que vous êtes ces gars, donc dès que vous venez ici, il vous paye, vous venez, je vous cricri aussi. C'est ça. C'est ça le problème. C'est pas moi, mon frère. C'est que le gars est dans le passé. Samuel Eto'o est un joueur du passé. Hein? En ce moment précis, il est en mode rampant, c'est vers de terre. C'est vers de terre, il est le Chinda de Babouké. Et je suis sûr que dans les pays où on arrête la table, si tu réfléchis bien, c'est lui-même qui arrête maintenant la table. Ah oui, mon petit, tu vois, non, Crétos. Il te dit qu'il peut t'amener à un rythme que tu ne maîtrises pas. Et tu vois, là, on arrive maintenant au stade où non. Le docteur faisait d'abord arrêter aux gens la table. Maintenant, c'est lui-même. C'est à lui qu'on fait arrêter la table maintenant. Donc, il paraît que, par exemple, dans Bon Point, ça vient parce que la table est arrêtée. Tu vois. Si tu continues comme ça, là, tu vois qu'on peut aller loin. On peut aller loin. Mon petit cricri. Tu étais à la clinique pour le plaisir de papa. Pour mon bon petit plaisir personnel. T'as capté, frérot? Dégage. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça donne un très bon signal à l'algorithme YouTube.